Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir le cours de physiologie, la cinquième unité, en deuxième année médecine, intitulé La physiologie des racines rachidiennes. C'est un cours assez simple. La plupart des notions on عرفوهم déjà au lycée ou le CEM, surtout pour les étudiants qui étaient scientifiques, mais qui demandent en même temps un peu de concentration sur les notions جدد اللي حنعرفوهم tout de suite. Il faut savoir que la connexion, la communication entre le cerveau et la périphérie, que ce soit les organes تاعنا ou les membres تاعنا, se fait par le biais de la moelle épinière. Mais de la moelle épinière vont naître ce qu'on appelle les nerfs rachidiens. Les nerfs rachidiens هادو مسمينهم exactement كيما في le cours d'anatomie تاع la colonne vertébrale, où كان عندنا des vertèbres cervicales, des vertèbres thoraciques, des vertèbres lombaires. On va avoir la même chose pour les nerfs rachidiens. En tout, le corps humain a 31 paires de nerfs rachidiens, 8 paires de nerfs cervicaux, 12 paires de nerfs thoraciques, 5 paires de nerfs lombaires et 5 paires de nerfs sacrés, une paire de nerfs coccygiens. Voilà, on parle de la notion de paire parce que ça part en deux, genre c'est côté gauche et côté droit. Les nerfs cervicaux vont naître de la moelle épinière en deux racines. On a une racine ventrale ou la antérieure et une racine dorsale. Là, vraiment, j'aurais aimé que ça soit une conclusion plutôt qu'une introduction. Parce qu'il a parlé directement, la racine ventrale, le corps cellulaire, il compte la moelle épinière plutôt, la substance grise, plus exactement. Et la racine dorsale, le corps cellulaire, le ganglion rachidien. Mais pour savoir tout ça, on est passé par des études et des expériences, les tout de suite. Donc, on a Bell et Magendie, ou on a Waller. C'est des études, par exemple, Bell et Magendie, des sections et des stimulations. Donc, un animal, on va le stimuler en étant un animal spinal. On le résultat de la stimulation. En bas, ils ont fait la section avec la racine et ils ont fait des stimulations différents endroits. Genre les composants de chaque racine. Composant, ça veut dire le type de nerf qui fait la racine. Par exemple, un nerf que je vais stimuler, une contraction musculaire, c'est un nerf moteur. Le message qui va transporter, c'est un message moteur. En plus de ça, Zado Kharjoub une notion qui était la distribution métamérique. On va voir ça plus en détail à la fin du cours. Mais métamérique, genre, ça veut dire que qu'on part d'un principe. Oui, chaque racine rachidienne, maintenant les deux. Racine rachidienne, c'est ça. Donc, la racine dorsale ou la racine ventrale qui est du au physique. Donc, chaque racine rachidienne va assurer l'innervation sensitive et motrice d'une région du corps. Donc, on va commencer par les expériences de Bell et Magendie. Donc, ils ont fait des sections, des stimulations à différents endroits. Donc, ils ont pris un animal spinal, où il n'a pas de connexion entre les centres supérieurs, le cerveau et le cervelet, et la moelle épinière. Ils ont fait des sections les racines rachidiennes. On va donner des simulations aux différents endroits. Par exemple, on va prendre la racine ventrale, une section et on va stimuler à différents endroits. Donc, faites le bout qu'on va appeler le bout périphérique, une stimulation, je vous ce qu'on obtient. Et on va faire la même chose, une stimulation le bout spinal, et on va avoir ce qu'on va obtenir. La même chose pour la racine dorsale. On a résumé tous les résultats terminaux, faites le tableau. Donc, on a la racine antérieure. On a fait une stimulation du bout périphérique. Maintenant, on a fait le cas. La racine antérieure, on a stimulé le bout périphérique. Ça a une contraction des muscles du membre innervé du côté ipsilatéral. Donc, ipsilatéral, c'est le même côté. Maintenant, si on prend l'exemple, la stimulation la racine antérieure droite, on a une contraction des muscles du côté droit. On a de nouveau le tableau. Donc, dans la racine antérieure, stimulation du bout périphérique, on a la contraction des muscles innervés par la racine. Qui donne la stimulation du bout central, on n'a eu aucun résultat. Ce qui fait que on a
la racine elle est efférente. Je m'entends efférente. حكمنا هاد لا racine. درنا simulation في البو spinal مصرالنا والو. Par contre كي درنا simulation في البو périphérique صرالنا une contraction. Ce qui fait que le message يبدا من هنايا ويروح للو muscle. Elle est efférente. Par contre, on a le contraire de la racine dorsale. Qui donne la section, on a stimulé le bout périphérique, on n'a eu aucune réaction. Le bout central, on a une contraction musculaire de type réflexe. Voilà. Réflexe avec des sensations douloureuses. Ce qui fait que la racine postérieure, elle est afférente. Afférente, maintenant, le message dit la périphérie, et il la moelle épinière. En plus de savoir que la racine antérieure elle est efférente, la racine postérieure elle est afférente, du moment que la stimulation de la racine antérieure, le bout périphérique, atteint une contraction, on a su que la racine elle est motrice. Donc, tout bien normalement, voilà. Elle est efférente et motrice. Par contre, vu que la racine dorsale qui donne une stimulation du bout spinal, la racine dorsale du bout spinal, on a eu des réactions douloureuses, des sensations douloureuses. Ce qui fait que la racine dorsale, elle conduit les influx de la périphérie vers le centre du névrax, donc la moelle épinière, et elle est dite afférente, donc la périphérie, le centre afférente, et elle est sensitive. هذه c'est en résumé واش لحق ليه بال ايماجيني في les études تاع la section de stimulation. En bas, on a les études de dégénérescence walérienne. On a une loi de dégénérescence walérienne. Où je te connais la loi. Elle dit que tout prolongement nerveux séparé du corps cellulaire dont il dépend dégénère. Je m'entends. On a le neurone تاعنا. لو كان له une section هنايا, la partie اللي ماهيش en connexion مع le corps cellulaire, elle va dégénérer. تموت. Parce que ما عندناش les organites اللي يخلونا تعيش. Les organites gadjéin tout ce qui est noyau et tout gadjéin le corps cellulaire, ce qui fait qu'elle est séparée du corps cellulaire mais elle va dégénérer. Le principe va s'appliquer à tous les neurones du corps humain. Qui n'a pas le principe, ils ont fait la même chose avec les racines rachidiennes. Drna des sections où je fous la dégénérescence une rahi. Ce qui fait par exemple la première section où on a la section du nerf de conjugaison. Le nerf de conjugaison, moi le nerf rachidien, moteur et sensitif, le mixte. Dans une section ça a la dégénérescence du bout périphérique du nerf mixte. Donc ça a la dégénérescence minnaire. Ce qui fait que le corps cellulaire, on est sûr que les manches de côté. Que ce soit la racine ventrale ou la racine dorsale. Puis le corps cellulaire que ce soit la racine ventrale ou la racine dorsale. Puis le corps cellulaire avec la section d'un ou de plusieurs nerfs affecte à la fois la motricité et la sensibilité dans le territoire correspondant au côté sectionné. Maintenant, quand je fais une section d'un nerf rachidien, d'ailleurs, le nerf mixte, vu qu'on n'a pas l'influx sensitif qui est la racine dorsale, mais l'influx nerveux qui est la racine ventrale, on va perdre la motricité et la sensibilité du territoire innervé par cette racine. Donc, la deuxième expérience, la section de la racine ventrale. On a toujours la dégénération sera le bout distal, ce qui fait que le corps cellulaire mazalou minaya. On va la section تاعنا نلقاو بلي le bout زعما لو كان نديرو section هنا نلقاو هاد le bout كامل il dégénère. Ce qui fait que نلقاو بلي le corps cellulaire كما قلنا في l'introduction اللي عطاها لنا واجدة la moelle épinière. La section d'une ou de plusieurs racines antérieures supprime la motricité et laisse persister la sensibilité, ce qui confirme la loi de Bell-Emagenty. Donc, la racine antérieure, on va supprimer la motricité, c'est logique, mais la sensibilité trade parce que la racine postérieure, l'influx nerveux, elle est intacte. Qui donne la section de la racine dorsale en dehors du ganglion, elle a une dégénérescence du côté périphérique. Ou bon, je vais laisser le détail pour plus tard. L'essentiel, il faut savoir que
on a fait une section fait le niveau 3, on a une dégénérescence du côté distal. Ce qui fait que le corps cellulaire, mazalo quelque part من ça. Qui donne la section au niveau 4, la dégénérescence ne s'arrête le côté distal, mais plutôt le côté spinal. Il y a une relation avec la moelle spinale, en connexion avec. Ce qui fait que le corps cellulaire est à la racine dorsale, J, le ganglion rachidien. Toujours, il confirme que le belle imagénie. Par exemple, la lésion va entraîner une abolition des réflexes mettant en jeu cette racine. Donc, le premier réflexe médulaire de la racine, il va être supprimé parce qu'on a fait une section de la racine. C'est logique. Donc, le corps cellulaire des racines postérieures se trouve dans le ganglion spinal. La dégénération sera maintenant, donne une section maintenant, la dégénération sera maintenant. Ce qui fait que le corps cellulaire, alors, on est sûr. Et le corps cellulaire de la racine antérieure se trouve dans la moelle épinière. Le neurone situé dans le ganglion spinal a une bifurcation en deux. C'est un nerf hanté, on va voir le schéma là tout de suite. Donc, le corps cellulaire a une bifurcation. Une racine qui dans la moelle épinière, une racine qui dans la périphérie. Donc, le cas de la sensibilité récurrente. Non, c'est une exception des lois de Bell et Magendie. Parce qu'avant, on disait que la racine dorsale, elle est afférente et sensitive. La racine ventrale, elle est efférente et motrice. Et on a vu qu'il fait le résultat. Mais, qui donne une section de la racine ventrale, une stimulation du bout périphérique, mais là, on disait qu'on a obtenu une contraction musculaire, donc la racine ventrale, elle est efférente et motrice. Mais en même temps, ils ont découvert qu'il y a une sensation douloureuse. Donc, un animal spinal stimulé au bout périphérique, il constate une sensation de douleur chez l'animal, alors qu'avant, on disait qu'elle est efférente et motrice. Donc, ce qui va expliquer cela, qui fait que la racine ventrale, elle est censée être motrice et efférente, un message afférent, donc la périphérie, la moelle épinière, où c'est une sensation de douleur. La seule chose qui va expliquer cela, c'est que le neurone hanté des canadiens, donc le ganglion rachidien, a une racine qui est la moelle épinière et une racine qui est la périphérie. La racine qui est la périphérie a une racine récurrente qui est la racine rachidienne antérieure et elle va assurer la sensibilité de la racine. Ce qui fait que quand on va stimuler on aura une sensation de douleur. Pour résumer, la sensibilité récurrente, c'est la racine antérieure. Qui la section تاعها. La stimulation du bout central, ما عندناش la douleur. هنا la section, le bout central, ما حيكون عندنا والو. Par contre, quand on va stimuler le bout périphérique, حيكون عندنا une douleur. C'est ça la sensibilité récurrente. La notion de métamérie. هنا il faut se concentrer شوية. Le principe الأول قلنا بلي chaque racine rachidienne عندها un territoire où elle va l'innerver. Donc la racine postérieure حيكون عندها un territoire sensitif où elle va assurer la sensibilité تاعو, ou la racine ventrale elle va assurer la motricité de le territoire. Donc on définit un métamère comme la correspondance entre la racine rachidienne et la zone correspondante. Donc la notion اللي حتكون عندنا في la racine dorsale, c'est le dermatome. C'est le territoire cutané تاع la peau اللي هذيك la racine spécialement. Par exemple la racine cervicale, une racine cervicale, la septième racine cervicale, elle va assurer un territoire précis, un territoire cutané, elle va assurer la sensibilité تاعو. Avec le territoire, le dermatome C7. Pour la racine rachidienne ventrale, elle est motrice. Le territoire qu'elle va assurer l'innervation motrice, donc c'est des muscles, donc c'est un territoire musculaire. On va l'appeler un champ radiculaire moteur. Donc, on va relire. Donc, le dermatome, c'est le territoire cutané innervé par une seule racine postérieure. Et comment on va démontrer les dermatomes? Qui fait par exemple la septième racine cervicale, elle innerve
la région et de la zone exactement من الكور تاعنا. كان عندنا deux méthodes. عندنا la méthode de la sensibilité persistante de Sherrington. هنا واش درنا une section des trois racines rachidiennes les فوق C7 comme exemple on a pris C7 donc on enlève C6 C5 et C4 نحوهم وتاني on a enlevé les trois اللي تحتهم donc C7 تحتها C8 ومن بعد عندنا les thoraciques donc T1 T2 on va voir ça في schéma par exemple on va dire que هذه هي la racine C7 on enlève les trois au-dessus d'elle et les trois en dessous. En fait, on va voir, genre, on va perdre la sensibilité des zones cutanées ou تقعد une zone intacte. Et la zone intacte, on a dit que la zone exactement هي تاع C7, il y a le dermatome تاع C7. C'était la première méthode. L'autre méthode, c'était l'hyperesthésie à la strychnine. Hyperesthésie, c'est le contraire de l'anesthésie. Par exemple, tu as un dentiste ou là, une anesthésie ou la chirurgie en général. L'anesthésie, c'est باش ما تولي ما تحسش بهذيك la région. L'hyperesthésie, c'est le contraire, c'est l'augmentation de la sensibilité. Donc, كي نديرو hyperesthésie في بلاصة, حنولو نحسو بها أكثر. Donc, suite à ces deux méthodes, il a été conclu que chaque racine rachidienne assure l'innervation sensitive d'une zone en bande, qu'on appelle le dermatome. ومنها لقينا درنا هاد la carte. Ce qui fait que, par exemple, C7 اللي كنا نهضروا عليها هي هنايا, elle assure l'innervation sensitive, la racine dorsale toujours. Elle assure l'innervation sensitive de la zone كامل من C7. Donc, par exemple, elle la racine gauche, voilà, ou la racine droite. Il y a une notion اللي لازم نشوفوا عليها بتاني, بلي les dermatomes adjacents se chevauchent. واش معناتها؟ معناتها la racine numéro 2 par exemple, هذا هو le dermatome تاعها. راهي داخله في شويه تاع la racine numéro 1, la racine numéro 3. Par exemple, pour simplifier, disons que هذا le dermatome تاع la racine 7. هكذا. وهذا le dermatome تاع la racine C7 c'est en vert, C8 حيجي هكذا par exemple. عنده une partie en commun مع هاد الدرماتوم تاع C7. Le dermatome تاع C6 تاني parce qu'il est adjacent يجي قريب ليه تاني. Genre fait عنده une partie en commun معه. هذه هي. Ils se chevauchent بيناتهم. L'implication clinique عندنا le zone. C'est une infection des ganglions spinaux causée par un virus, mais le même celui de la varicelle. Et le virus يجي في le ganglion spinal, il va se transmettre à la périphérie. معناتها يجينا هنا في le ganglion spinal ويروح في la périphérie, donc يمشي هنا كامل يروح le dermatome. Le dermatome زعما par exemple la racine R2 elle est atteinte بالزونة. Donc le dermatome تاعو حيخرج لنا فيه des vésicules et on va avoir une sensation de douleur. Donc l'apparition des vésicules et des douleurs dans le dermatome innervé par la racine dorsale atteinte. كملنا مع la racine dorsale, donc on va passer à la racine ventrale et motrice. Donc l'innervation radiculaire motrice. Donc كما قلنا في la racine sensitive dorsale كنا نعيطوا له dermatome, هنا on va l'appeler le champ radiculaire moteur. Si درنا une section d'une racine rachidienne antérieure, ما يكونش عندنا une paralysie nette. وعلاش ما يكونش عندنا une paralysie nette? Par exemple, le contraire تاع la sensation, qui on va avoir une lésion في C7, هاد C7 كامل حيولي genre ما تحسش به, ما عندكش une sensibilité فيه. À part les parties اللي يكونوا genre chevauchées مع C6 et C8 etc. Mais on va perdre la sensibilité la majorité منه. Mais par contre, le champ radiculaire moteur, ما حاش تكون عندنا une paralysie parce que une racine, elle va innerver plusieurs muscles et chaque muscle il est innervé par plusieurs racines. Ce qui fait hack. Donc, par exemple, la racine 2, elle innerve le muscle 1, le muscle 2, le muscle 4. Donc, mais une fois qu'on a une section de la racine 2, ça ne veut pas dire que le muscle 2 parce qu'il est innervé en même temps avec la racine 3. Donc, pour avoir une paralysie du muscle 2, les racines qui innervent nous sectionner. Ce qui fait qu'il faut sectionner la racine 3 ou la racine 2.
Donc, le champ radiculaire moteur désigne l'ensemble des muscles innervés par une racine motrice. Par exemple, le champ radiculaire moteur de la racine 2, c'est les trois muscles M1, M2 et M4. هذا كامل نعيطولو le champ radiculaire. L'implication clinique, elle a la radiculopathie. La radiculopathie, c'est une atteinte des muscles innervés par là où les racines nerveuses lésées. Donc, elle se caractérise à l'électroneurommyogramme. L'électroneurommyogramme va permettre l'étude du nerf, le muscle et la jonction neuromusculaire en même temps. Il chauffe le nerf, le muscle, voilà, il est paralysé ou il n'est pas paralysé. Ou la jonction neuromusculaire, est-ce qu'elle est intacte, est-ce qu'elle fait un collapse, etc. Donc, par la présence de signes de dénervation au niveau du territoire musculaire innervé par la racine lésée. Ce qui fait que, par exemple, la racine L5, on déroule une section, les muscles jambiers antérieurs et le moyen fessier, par exemple, ça leur fait même une paralysie. Maintenant, on passe à la composition des racines rachidiennes. La racine postérieure, c'est une racine sensitive. Ça fait plusieurs fibres. Donc, تقدر تحس بالchaleur, تقدر تحس بلا douleur, تقدر تحس vaguement, تقدر تحس genre précis كيما في les doigts. C'est ça qui va permettre de l'absence. C'est le composant, les différentes fibres اللي كاين في la racine. Donc, la racine postérieure, elle a des fibres A delta et C. Les deux fibres, elles sont spécialisées dans sensibilité thermique et douloureuse. Donc, tout ce qui est le chaud et le froid, tout ce qui est douleur et tout, هيكون par les fibres A delta et C. Et pour les fibres A alpha ou A bêta, elles sont spécialisées dans la sensibilité tactile épicritique, donc précise, حاجة précise qui m'offre les bouts des doigts. Donc, أنا كي نحكم كتاب, même s'il est carré, à la bas c'est des feuilles. كي نحكم un bout de bois, حنعرف بلي c'est un bout de bois, نعرف la forme تاعو et tout. Par contre, كي يكون عندي يحطوا لي زعما je sais pas un bout de doigt في ظهري par exemple, ما راح تحس بما تحسوا في les doigts تاعك, في les bouts de doigts تاعك. Donc c'est pas vraiment précis. Et la sensibilité proprioceptive consciente et inconsciente, c'est genre le fait de savoir dans quelle position on est. La position assise ou là, allongée ou là. Genre l'emplacement des membres تاعك في l'espace. تعرف كيفاش شغل consciemment ou là, même inconscient على بالك بلي le genou تاعك راهو fléchi ou là راهو tendu, etc. Pour la racine antérieure, on a deux types de fibres. On a des fibres larges qui vont représenter deux tiers. C'est des fibres myélinisées ou conduction rapide. Donc elles sont larges déjà, ou elles sont myélinisées. C'est normal que la conduction soit vraiment rapide. Les fibres vont innerver les muscles striés squelettiques. On appelle les motoneurones alpha. Les fibres étroites, les c'est un tiers, donc 1 sur 3. C'est des fibres myélinisées, mais de petits calibres, donc la conduction elle est plus lente. Elle représente les motoneurones gamma destinés aux fuseaux neuromusculaires et les fibres préganglionnaires, système nerveux autonome. À noter qu'on trouve des fibres sensitives récurrentes provenant de la racine dorsale, donc la sensibilité récurrente. Donc, on va lire la conclusion. Les racines rachidiennes sont des moyens de jonction entre le système nerveux central et la périphérie, qui m'a début c'est la communication بيناتهم. Leurs études ont démontré que les racines dorsales sont afférentes et sensitives. Leur corps cellulaire se trouve dans le ganglion spinal, qui donne la section, la dégénérescence walérienne. Elle contient des fibres A alpha, A bêta, la proprioception et la sensibilité épicritique, ou A delta et C, c'est le chaud et la douleur, genre sensibilité thermique et la douleur. Les racines ventrales sont efférentes, donc le centre vers la périphérie, elles sont motrices. Leur corps cellulaire se trouve dans la matière grise de la moelle et contiennent des fibres larges, les motoneurones alpha, ou des fibres étroites, motoneurones gamma. Elles sont myélinisées. Les racines rachidiennes obéissent au principe de dualité fonctionnelle. Je m'entends dualité fonctionnelle, maintenant c'est un nerf mixte, donc sensitif et moteur en même temps. Elle assure l'innervation tant sensitive que motrice des parties du corps. Elle possède également un caractère métamérique, donc les dermatomes et le champ radiculaire. Chaque racine rachidienne innerve une zone spécifique en bord du corps humain.
Voilà, j'espère que c'était pas trop long. Si vous avez des questions, des avis ou quelque chose à rajouter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. À la prochaine.